enseignants, enseignantes, élèves francophones et francophiles, salut et bienvenue à la revue de la leçon 7 de l'école du dimanche des jeunes adultes et des jeunes. Nous vous remercions pour l'écoute de toutes nos précédentes revues de l'école du dimanche des jeunes adultes et des jeunes. Aidez-nous à toucher plus d'enseignants et d'élèves en cette nouvelle année 2023-2024 de l'école du dimanche de l'Église chrétienne rachetée de Dieu. Aimez, partagez et abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Joyeux mois de décembre 2023. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et bonne et heureuse année 2024 d'avance. Que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Amen et félicitations. Je suis votre hôte et frère, pasteur Paul Ézéchiel. En ce dimanche 17 décembre 2023, en leçon 16, nous allons étudier le thème « Le don de gouverner » ou bien le don d'administration. Le don de gouverner, dans certaines versions de la Bible, ou le don d'administration dans d'autres versions de la Bible. Le don de gouverner ou le don d'administration. Prions. Père, donne-moi une compréhension approfondie du don de gouverner ou d'administration et de son fonctionnement au nom de Jésus-Christ. Père, donne-moi une compréhension approfondie du don de gouverner ou du don d'administration et de son fonctionnement au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. En connaissance antérieure, l'enseignant doit revoir la leçon de la semaine précédente en passage biblique. Passage biblique. Le passage biblique est tiré du livre d'Exode. Le passage biblique est tiré du livre d'Exode. 13 à 22. 13 à 22. Exode 13. Exode 13, 13. Exode 18, pardon. 13 à 22. Exode 18, 13 à 22. Prendre un peu quelques temps là pour joindre les bouts. 22. Ok. On a 19. 22. Ok. Bien, on va. On prendra joindre les bouts là. La Bible dit dans ce passage, Exode 18, 13 à 22, le lendemain, Moïse siégea pour juger le peuple. Et le peuple s'étint devant Moïse depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple. Et il dit, que fais-tu là pour ce peuple? Que fais-tu là pour ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul? Et tout le peuple se présente-t-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir? Moïse répondit à son père, à son beau-père, c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Et quand ils ont quelque affaire, on vient devant moi. Je sers d'arbitre entre les deux parties et je fais connaître les prescriptions de Dieu et ses lois. Verset 17. Et le beau-père de Moïse lui dit, ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même, ainsi que ce peuple qui est avec toi. Car la tâche est trop lourde pour toi. Tu ne pourras pas l'exécuter toi seul. Verset 19. Verset 19. La Bible dit, maintenant écoute ma voix. Je vais te donner un conseil. Et que Dieu soit avec toi. Amen. Représente le peuple auprès de Dieu.
et porte toi-même les affaires devant Dieu. Explique-leur les prescriptions et les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et l'œuvre qu'ils doivent faire. 21. Discerne parmi tout le peuple des hommes de valeur craignant Dieu, des hommes attachés à la vérité et qui haïssent le gain malhonnête. Établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Verset 22, le dernier verset. Qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toute affaire importante et qu'ils jugent eux-mêmes les affaires secondaires. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Amen. Que le Seigneur nous bénisse dans ce passage biblique tiré du livre d'Exode 18, 13 à 22. Que le Seigneur nous bénisse. Ça, c'est un passage qui vient très couramment lorsque nous parlons de la délégation dans le cadre d'un leader qui doit alléger la lourde tâche ou bien le fardeau de la direction, le fardeau du leadership, en partageant, en déléguant aux autres. Un verset à mémoriser dans cette leçon. Verset à mémoriser. La Bible le tient à vous rappeler que tous les passages bibliques dans cette leçon des jeunes adultes et des jeunes est tiré de la nouvelle version seconde révisée. Nouvelle version seconde révisée. De 1 Corinthiens 12, 28. 1 Corinthiens 12, 28 qui est notre verset à mémoriser. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs. Ensuite, il y a le don des miracles, puis les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses sortes de langues. 1 Corinthiens 12, 28. 1 Corinthiens 12, 28, nouvelle version, seconde révisée. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs. Ensuite, il y a le don des miracles, puis les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses sortes de langues. 1 Corinthiens 12, 28. 1 Corinthiens 12, 28. Ce verset est à mémoriser, à répéter, à le répéter la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, pour pouvoir le retenir. C'est un verset à mémoriser. Et les trois clés de la maîtrise de quoi que ce soit, dans la vie, les trois clés sont: première clé, la répétition; deuxième clé, la répétition; troisième clé, la répétition. En introduction dans cette leçon, il existe de nombreux dons accordés par le Saint-Esprit à l'Église. Il existe de nombreux dons accordés par le Saint-Esprit à l'Église. 1 Corinthiens 12, 8 dit: en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. Parmi ces dons, le don de gouverner ou d'administration est parfois négligé, mais il est aussi important que les autres. Il est aussi important que les autres. 1 Corinthiens 12, 28, qui est notre verset à mémoriser. 1 Corinthiens 12, 28, qui est notre verset à mémoriser. La Bible nous dit que Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs. Ensuite, il y a le don des miracles, puis les dons de guérir, puis les dons de secourir, de gouverner, de parler diverses sortes de langues. Dans Romains 12, 8, la Bible dit: celui qui exhorte à l'exhortation, celui qui donne le fasse, que celui qui donne le fasse avec simplicité, celui qui préside avec empressement,
celui qui exerce la miséricorde avec joie. D'autres traductions utilisées pour le don de gouverner ou d'administration sont dirigées ou gouverner. Dans ça se trouve dans la King James Version de la Bible anglaise. Leadership, dans la New Living Translation, ça c'est toujours en anglais, une version anglaise, et de guider dans la New International Version, la NIV. Dieu donne à certains le don de gouverner pour aider à organiser ceux qui ont d'autres dons et pour que l'Église fonctionne le mieux possible. Nous devons prêter attention aux attributs des gouvernants ou des administrateurs à l'aide de références bibliques. Dans le cadre du but de la leçon, des objectifs d'enseignement, de la revue du texte biblique, de la méthode d'enseignement, la gestion du temps, toute cette partie en rouge, les enseignants ne doivent pas enseigner ce bloc en rouge lors de la classe, mais ils doivent l'étudier en profondeur lors de la revue de l'école dimanche, des adultes, des jeunes adultes, soit le jeudi, vendredi ou le samedi, selon le cas. Nous voulons dans cette leçon, comme but, enseigner aux élèves que le don de gouverner ou d'administration est l'un des dons spirituels dont l'Église est bénie. En méthode d'enseignement, la méthode d'enseignement dans cette leçon sera la méthode d'enseignement magistrale. Et comme j'ai l'habitude de le dire, ne monopolisez pas la parole, faites à ce que les élèves participent, disent et fassent des choses lors de la classe, lors de votre enseignement, pour qu'ils puissent retenir 90% de ce qu'ils étudient, de ce qu'ils ont appris après 72 heures ou 3 jours. En gestion du temps, cette leçon a 2 grandes lignes, par la grâce de Dieu, et nous devons appliquer le temps d'enseignement alloué à une leçon qui a 2 grandes lignes. En 2 grandes lignes, les 2 grandes lignes. Grande ligne 1, les traits de caractère des gouvernants ou des administrateurs. Les traits de caractère des gouvernants ou des administrateurs. Point A. La présence d'un bon gouvernant ou d'un bon administrateur dans une organisation est une bénédiction de Dieu, car on ne saurait trop insister sur son rôle. En point B, les gouvernants ou les administrateurs doivent posséder certains de ces traits de caractère. Certains de ces traits de caractère. Point 1. Engagement envers la vision. Engagement envers la vision. Ils s'engagent à respecter la vision et la mission de leur organisation tout en incitant les autres à faire de même. Ils respectent le code de conduite de l'organisation. Point 2. Ils font attention aux détails. Ils font attention aux détails. Les gouvernants ou les administrateurs ont une vue d'ensemble de l'organisation et pensent de manière stratégique. Les gouvernants ou les administrateurs efficaces sont attentifs aux détails. Ils sont attentifs aux détails. La délégation. Les gouvernants ou les administrateurs ne se contentent pas d'assigner des tâches, mais ils définissent clairement les sphères d'influence. Les gouvernants et les administrateurs, les gouvernants ou les administrateurs doivent savoir recruter. Point 4. Ils doivent savoir recruter. Les gouvernants ou les administrateurs préparent leur agence ou leur organisation à la réussite dès le départ en recrutant les bonnes personnes pour les bons postes et au bon moment. Amen. Équilibre émotionnel. Les grands gouvernants et administrateurs canalisent leurs émotions telles que la rage, la colère et la joie pour en faire des actions positives qui conduisent au changement. La créativité. Les bons gouvernants ou administrateurs sont capables de trouver des solutions créatives à des problèmes complexes, généralement en envisageant
un problème sous un angle nouveau ou en innovant dans l'approche de la solution. Point 7. Compétences en manière de communication. Compétences en manière de communication. De bonnes compétences en matière en communication aident les gouvernants et les administrateurs à communiquer clairement les informations et les attentes, tant en interne qu'en externe. Activité de classe 1. Activité de classe 1. Les élèves doivent discuter de la compétence qui, selon eux, devrait figurer en tête de liste des compétences d'un gouvernant ou d'un administrateur et expliquer pourquoi. Grande ligne 2. Les exemples bibliques. Y a-t-il des gouvernants et des administrateurs dans la Bible? Y a-t-il des personnages bibliques qui ont fait preuve de la bonne gouvernance ou de la bonne administration dans la Bible? C'est ce que nous verrons dans cette seconde partie, les exemples bibliques. En point A, la Bible raconte l'histoire de quelques bons gouvernants ou administrateurs qui ont aidé leurs dirigeants ou leur nation à remporter de grands succès. Ces personnages bibliques sont les suivants. Point 1. Joseph. Joseph était le chef de l'administration de la maison de Potiphar. Grâce à ses performances exceptionnelles, les affaires de son maître ont prospéré. Dans Genèse 39, 1 à 4, Genèse 39, 1 à 4, la Bible dit, on fit descendre Joseph en Égypte, et l'Égyptien Potiphar, chambellan du pharaon, commandant des gardes, l'acheta aux Ismaélites qui l'y avaient fait descendre. L'Éternel fut avec Joseph. Celui-ci réussissait à tous égards. Il était dans la maison de son maître égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Tout ce qu'il entreprenait, l'Éternel le faisait réussir entre ses mains. Joseph obtint la faveur de son maître dont il assurait le service et qu'il avait établi comme intendant sur sa maison en remettant entre ses mains tout ce qui lui appartenait. Amen. En outre, le talent administratif de Joseph a sauvé l'Égypte de la famine. Dans Genèse 41, 47 à 57, c'est un long passage. Je vous laisse l'opportunité de pouvoir lire ce passage, mais c'est très édifiant parce que Dieu a utilisé le talent administratif, le talent de gouvernance, le talent de bonne gouvernance, le talent administratif de Joseph pour sauver l'Égypte de la famine. Dans Genèse 41, 47 à 57. Il y a aussi un second personnage biblique comme Moïse. Dans le cas de Moïse, il est devenu un bon gouvernant ou administrateur après avoir été formé par Jéthro, son beau-père. Il a suscité de nouveaux chefs pour conseiller et juger le peuple d'Israël. Dans Exode 18, 19 à 26. Vous pouvez aussi lire ce passage, ça fait partie, une portion de ce passage fait partie du passage biblique que nous avons lu plus haut. Exode 18, 19 à 26. Le troisième personnage biblique qui a fait preuve de bonne gouvernance et de bonne administration est Déborah. Déborah, elle est l'une des seules gouvernantes ou administratrices. Elle était juge d'Israël avant le règne des rois. Dans Juge 4 à 5, dans Juge 4 à 5, la Bible dit, dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapido, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans les monts d'Éphraïm. Et les Israélites montaient vers elle pour le jugement. Amen. Elle a conduit Israël à une conquête victorieuse grâce à ses compétences d'administration.
Dans Juge 5, 6 à 7. Juge 5, 6 à 7. Au temps de Shamgar, fils d'Anat, au temps de Yaël, les routes étaient abandonnées et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. On avait abandonné les villes ouvertes en Israël. On les avait abandonnées jusqu'à ce que je me sois levé, moi, Déborah, que je me sois levé comme une mère en Israël. Amen. Salomon, un autre personnage biblique qui a fait preuve d'une bonne administration, d'une bonne gouvernance, était Salomon. Grâce à la sagesse de Dieu dans sa vie, il a exercé un jugement juste. Dans 1er Roi 3, 23 à 27. 1er Roi 3, 23 à 27. La Bible dit, le roi dit, l'une dit, c'est ici mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Le roi ajouta, cherchez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi et le roi dit, coupez en deux l'enfant vivant et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant dit au roi, car elle brûlait de compassion pour son fils, je vous en prie, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant vivant et ne le faites surtout pas mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi. Coupez. Alors le roi prit la parole et dit, donnez à la première l'enfant vivant et ne le faites surtout pas mourir. C'est elle qui est sa mère. Amen. Amen. Toi sois loué. Dieu soit loué. Il est parvenu à une coexistence pacifique avec des nations terrifiantes grâce à son aptitude de gérer les conflits, comme dans 1er Roi 4, 24 à 25. 1er Roi 4, 24 à 25. Salomon dominait encore sur tous les royaumes depuis le fleuve jusqu'au pays des Philistins et jusqu'à la frontière d'Égypte. Ils apportaient des présents et furent assujettis à Salomon tous les jours de sa vie. Chaque jour, Salomon consommait en vivres 30 corps de fleurs de farine et 60 corps de farine, 10 bœufs gras, 20 bœufs de pâturage et 100 têtes de petits bétail, outre les cerfs, les gazelles, les daims et les volailles engraissées. Il exerçait son autorité sur tout le pays de l'autre côté du fleuve, depuis Tifsa jusqu'à Gaza, sur tous les rois de l'autre côté du fleuve. Il y avait la paix de toutes parts. Juda et Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, habitèrent en sécurité, chacun sous sa vigne et sous son figuier tous les jours de Salomon. Activité de classe 2. Y a-t-il des personnes dans le Nouveau Testament qui ont manifesté le don de gouverner ou d'administration? Nommez-les et discutez de ce qu'ils ont fait. Discuter de ce qu'ils ont fait. En conclusion, dans cette leçon sur le don de gouverner ou le don d'administration, le don spirituel de gouverner ou d'administration est un atout précieux pour l'Église. Le don spirituel de gouverner ou d'administration est un atout précieux pour l'Église. En évaluation, les élèves doivent mentionner 2 traits de caractère d'un gouvernant ou d'un administrateur. Les élèves doivent mentionner 2 traits de caractère d'un gouvernant ou d'un administrateur. En prière de clôture, Père, bénis ton Église en lui accordant le don de gouverner ou d'administration afin que les croyants puissent contribuer davantage à l'ordre dans ce monde chaotique
au nom de Jésus-Christ. Père, bénis ton Église en lui accordant le don de gouverner et d'administration, afin que les croyants puissent contribuer davantage à l'ordre dans ce monde chaotique, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. On devoir mentionner 5 leçons que l'on peut tirer de Joseph en tant que gouvernant ou administrateur. Mentionner 5 leçons que l'on peut tirer de Joseph en tant que gouvernant ou administrateur. Que le Seigneur vous bénisse et bonne étude et bonne écoute au nom de Jésus-Christ. Rappelez-vous que si vous n'êtes pas encore né de nouveau, comment allez-vous découvrir les talents, les dons que Dieu a gracieusement mis à votre disposition dans sa parole, dans la Bible? C'est pourquoi Dieu qui est lumière doit illuminer les ténèbres de votre vie. Et c'est pourquoi vous devez donner votre vie à Jésus-Christ. Pour pouvoir réussir dans la vie, vous avez besoin de Jésus-Christ. Vous avez besoin de votre Créateur, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Vous devez remettre votre cœur entre les mains de Jésus-Christ. Vous devez accepter Jésus-Christ dans votre cœur comme votre Seigneur, Sauveur et Maître personnel, pour qu'il puisse illuminer toutes les parties, tous les domaines de votre vie, et pour que vous puissiez découvrir son dessein pour votre vie, votre destinée, la destinée de Dieu pour votre vie. Que le Seigneur vous donne la grâce excellente de pouvoir prendre cette meilleure décision qu'un homme puisse prendre dans la vie, au nom de Jésus-Christ, celle de donner sa vie à Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, bonne écoute et bonne semaine. Au revoir.